Bien, bonjour chers étudiants. Ce matin, nous allons faire un chapitre sur l'étude de la rentabilité, à savoir le seuil de rentabilité. Il est important pour nous, avant de démarrer ce chapitre, de situer le contexte. Nous allons partir d'une situation d'apprentissage. Vous voyez, lorsqu'on nous parle du seuil de rentabilité, l'apprentissage est le suivant. Je vous demande de vous mettre au seuil de la porte. Lorsque je vous demande de vous mettre au seuil de la porte, cela veut dire quoi? Au seuil de la porte, ça veut dire que vous n'êtes pas à l'intérieur et vous n'êtes pas aussi à l'extérieur. Donc, ça veut dire que vous êtes sur l'axe central. Vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dehors. Donc, ça, c'est l'esprit du seuil de la porte. Donc, le seuil de rentabilité en est de même. Lorsqu'on parle de seuil de rentabilité, il faut retenir que c'est le chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. Ainsi donc, dans la généralité, il faut retenir que la méthode des coûts complets que nous avons étudiée l'année passée, en première année, permet le calcul des coûts et coûts de revient. Et là, dans ce calcul, on s'appuie essentiellement sur la distinction entre les charges directes et les charges indirectes. Par contre, ce principe n'échappe pas à certaines reproches arbitraires. Voilà. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, il y a des reproches qui ont été soulevés par rapport à cette méthode des coûts et coûts de revient. Et c'est pourquoi d'autres analyses plus simples et plus aptes aux prévisions nous ont permis d'éviter toutes les répartitions arbitraires. Et c'est là que nous sommes arrivés à la méthode des coûts partiels. La méthode des coûts partiels. Voilà. Donc, ces analyses s'appuient sur la différence des charges en distinguant les charges variables et les charges fixes. La prise en compte de la variabilité des charges permet d'imputer les charges fixes en fonction du niveau d'activité, de calculer le coût de production partiel, d'établir un compte de résultats différentiel, d'élaborer des prévisions, de calculer le seuil de rentabilité, outil de gestion. Ça, le seuil de rentabilité est un outil de gestion. Voilà. En d'autres termes, le modèle de calcul du résultat par l'analyse ou bien par nature, selon la comptabilité générale, se fait aussi en charge et en produit. Mais cette fois-ci, nous allons distinguer le résultat d'abord à partir des fonctions de l'entreprise. On a le tableau d'exploitation fonctionnelle et d'un degré plus élevé selon l'activité de l'entreprise, on a le tableau d'exploitation différentiel. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe au niveau de la généralité. Et par la suite, nous allons voir en grand 1 l'étude du tableau d'exploitation fonctionnelle. Donc, le tableau d'exploitation fonctionnelle, comme son nom le dit, tableau d'exploitation fonctionnelle. Les charges dans ce tableau sont classées par fonction. Donc, selon l'entreprise, nous avons une entreprise commerciale et une entreprise industrielle. Pour mémoire et pour rappel, l'entreprise commerciale a pour vocation essentielle l'achat, la vente et la distribution. Et l'entreprise industrielle a pour fonction essentielle l'achat, la production et la vente. Voilà. Donc, en effet, ce type de reclassement s'appuie sur l'organigramme de l'entreprise, où l'on obtient les différentes fonctions de l'entreprise à partir de son activité et sa structure mise en place de façon permanente. Ainsi, les charges par nature sont réparties suivant les grandes fonctions traditionnelles de l'entreprise. Ça, c'est ce que je viens de vous énumérer plus haut, en guise de rappel. Nous allons voir le tableau d'exploitation fonctionnelle, le cas
d'une entreprise commerciale. Pour les entreprises commerciales, on distingue deux fonctions principales dans le cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation, c'est l'activité qui est inhérente à l'entité. Voilà. Donc, les fonctions principales dans le cycle d'exploitation, nous avons achat et vente, auquel on ajoute la fonction auxiliaire administration. Voilà. Donc, à ces différentes fonctions, voici les charges qui sont associées. Les charges d'approvisionnement se rattachent à la fonction achat. Les charges de distribution ou de vente à la fonction de vente. Et les frais généraux se rattachent à la fonction administrative et financière. Voilà. Donc, pourquoi faire la distinction entre les charges d'approvisionnement, les charges de distribution, de vente et les frais généraux? Donc, il s'agit pour nous, lorsque nous serons en train de faire un travail concernant le calcul ou bien la présentation du tableau d'exploitation fonctionnelle ou différentielle, il faut classer les charges par nature, par fonction. Donc, il faut mettre chaque élément de charge qui va avec la fonction qui lui est destinée. Voilà. Donc, ici, on a par exemple les charges d'approvisionnement, c'est pour les achats. Donc, tout ce qui est approvisionnement, c'est lié aux achats. Tout ce qui est distribution, c'est pour les ventes. Et tout ce qui est frais généraux, c'est pour la fonction administrative ou financière. Voilà. Nous allons voir aussi par la suite le cas d'une entreprise commerciale, industrielle plutôt. Donc, l'entreprise industrielle, on retient trois fonctions principales dans le cycle d'exploitation. Nous avons achat, production, vente, auquel on ajoute aussi la fonction auxiliaire, naturellement, administration. Voilà. Donc, la fonction approvisionnement, au risque de nous répéter, nous retenons ici, comparativement, parallèlement au cas de l'entreprise commerciale. Ça, il faut retenir que c'est typiquement achat de marchandises, si possible. Voilà, achat de marchandises. Or, dans le cas d'une entreprise industrielle, les charges d'approvisionnement sont liées aux achats de matières premières. Précision de taille. Achat de matières premières, pour le cas d'une entreprise industrielle. Charges de production. Les charges de production, c'est tout ce qui va avec la fonction de production. Donc, la fonction de production sont les ateliers. Voilà. Et les charges de distribution ou de vente sont les fonctions de vente de produits finis. Donc, ici, on peut citer les commissions, entre autres. Voilà. Les commissions et les charges de VRP, ce qu'on appelle les vendeurs représentants placés. Et par la suite aussi, nous avons les frais généraux qui se rattachent à la fonction administrative et financière. Mais toutes ces informations sont consignées dans un tableau que vous devez connaître par cœur. Maîtriser le tableau par cœur. L'étude du siège de rentabilité, retenez une chose en comptabilité, tout se fait dans des tableaux. Et les tableaux facilitent simplement la compréhension et la lecture. Voilà pourquoi nous faisons nous traitons toutes nos informations dans des tableaux. Voilà. Ceci étant, nous passons au grand 2, étude du comportement des charges. Étude du comportement des charges, c'est dans cette partie, nous allons voir essentiellement comment les charges sont traitées. Voilà. Donc, nous avons les charges analysées, qui restent celles de la comptabilité générale. Il faut retenir que lorsqu'on parle de charges, la comptabilité analytique et contrôle de gestion, elle, essentiellement, elle s'appuie sur le traitement des charges de la comptabilité générale. Voilà. Les charges de la comptabilité générale sont enregistrées dans les comptes de la classe 6 et aussi les comptes de la classe 8 impair. Voilà. Donc, ce sont les charges de la comptabilité générale que la comptabilité analytique, contrôle de gestion traite. On cherche à collectionner un certain nombre d'informations statistiques sur les montants, les charges et le niveau d'activité. Donc, chaque charge est analysée de telle façon que l'on puisse déterminer son comportement par rapport à une structure donnée définie par des machines, des hommes et des capacités productives.
l'étude de chacune des dépenses engagées par l'entreprise permet de mettre en évidence son évolution. On distingue 3 types de comportement des charges. Voilà. Lorsqu'on parle de comportement des charges, ça dit comment les charges se présentent au sein d'une entité. Nous avons les charges variables. Les charges variables, on les appelle aussi les charges proportionnelles ou des charges opérationnelles. Nous avons les charges fixes. Les charges fixes ou de structure. Et enfin, nous avons les charges semi-variables ou charges mixtes. Donc, voici le comportement des charges. Lorsqu'on a une charge, il peut y avoir une partie fixe et une partie variable. Donc, la charge variable, elle est produite proportionnelle ou opérationnelle. Donc, c'est une charge qui fluctue. Donc, c'est en fonction du niveau d'activité qu'on a la charge. La charge fixe. Lorsqu'on prend le salaire a une partie fixe et une partie variable. Voilà. Donc, le salaire, il y a la partie fixe qui est le salaire de base, le salaire catégoriel. Voilà. Ça, c'est la partie fixe. Donc, il y a la partie variable, vous pouvez faire des heures supplémentaires. Voilà. Donc, il y a des éléments qui viennent modifier le caractère du salaire. Donc, il en est de même pour une charge. Lorsqu'on prend une charge comme l'achat est une charge variable. Vous pouvez acheter pour 10 000 aujourd'hui, demain vous pouvez acheter pour 5 000, après demain vous pouvez acheter pour 20 000. Voilà. Donc, c'est une charge qui est variable. Par contre, nous avons des charges fixes et des charges semi-variables. On appelle aussi des charges mixtes. Bien, à partir de ce comportement des charges, nous avons les charges variables, les charges fixes et les charges semi-variables. À partir de là, nous allons voir le tableau d'exploitation différentielle. Donc, le tableau d'exploitation différentielle, vous avez le tableau devant vous. Vous regardez le tableau, vous appréciez le tableau et à chaque élément correspond des coûts, des marges. Donc, lorsqu'on prend le premier élément dans le cas d'une entreprise commerciale, nous avons la vente de marchandises, les travaux facturés, les services vendus, les produits accessoires, les réductions suivantes, les 3 R accordés. Et c'est la sommation de tout cela qui nous donne le chiffre d'affaires net. Donc, au niveau des marges, nous avons les calculs à effectuer, soit en addition ou en soustraction. Donc, je vous en prie, le tableau doit être connu et maîtrisé et su. Voilà les plus importants dans cette première partie de l'étude de la rentabilité. Donc, nous avons le tableau d'exploitation différentielle d'une entreprise commerciale, le tableau d'exploitation différentielle d'une entreprise industrielle. Et après ceci, nous avons l'étude du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte, donc un résultat nul. Il est aussi appelé le chiffre d'affaires critique. Voilà. Et formule essentielle du seuil de rentabilité à retenir, le seuil de rentabilité se détermine de la manière suivante. Donc, seuil de rentabilité égale chiffre d'affaires multiplié par charge fixe sur la marge sur coût variable. Donc, la marge sur coût variable est l'élément important dans la détermination du seuil de rentabilité. Voilà. Or, la marge sur coût variable, on sait que le taux de marge sur coût variable égale marge sur coût variable sur chiffre d'affaires. Donc, lorsqu'on parle de marge sur coût variable, qu'est-ce que c'est en tant que tel? Donc, la marge sur coût variable pour nous ici, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables. Donc, nous faisons chiffre d'affaires moins charge variable, cela nous donne la marge sur coût variable. Mais je tiens à préciser et à souligner que ce chapitre s'appuie essentiellement sur le tableau d'exploitation différentielle qu'il nous faut maîtriser. Il faut maîtriser le tableau parce que c'est à partir de ce tableau-là que l'on arrive à présenter
le calcul du seuil de rentabilité. Voilà. Je tiens à vous dire merci pour cette première partie du cours, de ce premier chapitre. J'ose croire que nous aurons le temps de nous retrouver pour développer encore. Ça, c'est juste une partie audio pour que vous puissiez garder le contact avec l'école. Et sur ce, je tenais à vous dire merci. Essayons l'application qui suit, l'application numéro 1. Nous essayons l'application, nous allons nous retrouver sur la plateforme. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bon appétit lorsque vous serez à table.